Bon, c'est vrai qu'on est dans une parashat Béchalach. C'est une paracha qui parle, Hachem, on va résumer un petit peu le même sujet qui se répète plusieurs fois dans la même paracha. C'est que le Klal Israël a été vendu en Égypte, descendu en Égypte. Ils ont travaillé dur en Égypte. Il n'a pas été vendu, mais ils ont été travaillés comme des esclaves en Égypte. Et c'est vrai que la question, elle est pourquoi ? Alors, le sujet essentiel, c'était que le fait que le noyau du Klal Israël commençait après Yaakov, il y avait les Shvatim, les tribus, et le Klal Israël a commencé à se développer. Et là, il fallait arriver à un point. Et c'était un point de l'union, Ardout. Ardout, comment on traduit ça ? L'union, voilà, d'être unis ensemble, que le Klal Israël doit être uni ensemble, c'est un petit peu ce qu'on parlait. Et c'est pour ça que, d'accord, le travail, l'esclavage, chacun était dans des problèmes qu'il était, chacun devait aider le deuxième. Et ça, c'était un moyen, d'accord, d'une façon à les éduquer, à être unis. Et ça, c'est la notion du Klal Israël. On verra ensuite quelle est la différence entre les nations. Mais ça, c'était le but. Pour ça, quand ils sont arrivés dans Har Sinaï pour recevoir la Torah, c'est marqué Ke'ish echad belev echad, que tout le Klal Israël ensemble, ils étaient comme un homme. D'accord ? Ce n'étaient pas des gens séparés. Tout le monde se sont sentis unis. Ça, c'est l'union, la puissance du Klal Israël. Et le Rashi continue, belev echad. En plus que ça, c'est le même cœur. C'est intéressant, c'est quoi cette notion de même une personne et belev echad et le même cœur. Alors on va commencer petit à petit, d'accord ? On commence déjà de la paracha et ensuite on verra dans le Korban Pesach, c'était un petit peu le sujet qui s'est répété toujours. Alors, avant de passer, avant Kriyat Yam Souf, si on peut dire, c'était dans la paracha qu'il fallait traverser le Yam Souf, la mer, si on peut dire. Voilà, c'est marqué que dans le Klal Israël, ils étaient séparés en 4 groupes. Il y avait un groupe qui disait, on n'a pas le choix, les Égyptiens, ils sont derrière, mais c'est intéressant, d'accord, Paro, il est derrière, que soi-disant, il veut les tuer, c'est un jeu, pourquoi on est passé par ce système-là ? Et vous allez voir, il y avait un groupe dans le du Klal Israël qui disait, on n'a pas le choix, on se jette dans la mer, et c'est tout, parce que si les Égyptiens, c'est plus dangereux, on se jette à l'intérieur. Un deuxième groupe qui disait, on revient, on retourne chez eux, et c'est tout, on revient, on retourne à être esclave, parce que là, on n'a pas d'autre solution. Si eux, ils sont derrière nous, et nous, on est devant la mer, on n'a pas où aller, alors on va se jeter dans la mer, on retourne chez eux. Un troisième groupe qui disait, on fait une guerre, et c'est tout, on commence la guerre, si on gagne, on perd, c'est tout, on n'a pas le choix, on commence une guerre. Un quatrième groupe qui dit, on peut crier, on peut essayer de se battre avec la bouche, on a une bouche, on peut peut-être prier, faire quelque chose. Alors, ça c'était le Klal Israël, on voit qu'il y avait plusieurs avis, ils n'étaient pas unis dans la même idée, et plutôt dans le bitachon, la croyance dans Akadosh Baruch Hu, qu'on peut avoir un miracle, on a le droit d'un miracle. Si Akadosh Baruch Hu nous a amenés ici, c'est qu'il y a une suite, c'est pas qu'on est bloqué. Mais ça, c'était une étape à passer pour apprendre une leçon. C'est surtout, c'était ça, tout ce passage-là, c'était une leçon avant de recevoir la Torah, d'arriver à une leçon. Alors, d'une autre part, c'est marqué, et ça, c'est le plus important qu'on veut parler, que Mitzrayim nosea acharem, les Égyptiens, ils étaient derrière. Regardez ce langage, belev echad, le même cœur, keish echad. Alors je vais traduire cette notion-là parce qu'on verra que le Klal Israël, le peuple d'Israël, eux, ils ont fait un autre chemin. C'est complètement différent des Égyptiens. Eux, ils étaient belev echad, ils étaient unis par la même envie. Lev echad, c'est l'envie, c'est Bechol et Vafras avec tous les envies d'un homme, le Yetzer, les envies. Ils avaient un envie de gagner et automatiquement ils sont devenus Keish Echad comme un homme. C'est-à-dire que ce qu'ils étaient unis parce qu'ils avaient un intérêt qui était derrière.
mais réellement, ils n'étaient pas unis. Pour ça, le Rashi dit qu'ils étaient Belev Echad. Il y avait un but qui devait arriver. Pour arriver à ça, on est obligé de faire une union. Et comme ça, l'union fait la force. Mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de la force. Et l'essentiel, c'est la force. Et c'est pour ça qu'ils étaient unis. Et c'est marqué que le clan Israël, quand ils ont vu cette puissance-là, parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais calmez-vous, Akadosh Baruch Hu va s'en occuper de nous, ne vous inquiétez pas. Alors eux, ils se sont mis à réfléchir un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont vu que c'est vrai qu'ils étaient unis, mais leur union, ce n'était pas une vraie union. Et c'est pour ça que le clan Israël, eux, ils ont utilisé une deuxième union qui était beaucoup plus forte. Et c'est marqué que Ish Echad, on soit unis ensemble, que chacun il s'inquiète du deuxième. Pourquoi? Pas parce qu'on veut réussir, c'est pas la réussite, d'accord, qui nous amène à s'unir. Non, le clan Israël doit avoir une union ensemble. Et le fait qu'on ait une union ensemble, alors automatiquement après ça, on a les envies qui se suivent et on veut gagner ensemble la guerre. Mais la guerre, elle vient une deuxième position, d'abord d'avoir une union. Et toute la puissance du clan Israël, on verra quand même dans le Har Sinaï, c'est marqué Vayachanu, ils étaient sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah, et c'est marqué le même langage, que Ish Echad, comme un homme, tout le clan Israël, 600 000 personnes, ils étaient comme un homme, qu'ils avaient une union ensemble, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, que l'un il doit aimer le deuxième comme soi-même, c'est l'union complètement, que Ish Echad. Avec ça, quand ils ont décidé de se mettre en puissance, c'est là qu'il y a eu, d'accord, la mer qui s'est coupée, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur apprendre cette leçon-là, que le clan Israël ne doit pas venir d'une façon séparée, ne doit pas avoir une séparation entre eux, et ça c'est l'union. On est aujourd'hui en galoute, on est chacun... il y a des en France, en Italie, tout le monde est plein du clan Israël. Et là, c'est une façon comment arriver à une union. On n'est pas beaucoup, on est quelques-uns, un ici, un là-bas, d'accord, et savoir s'unir ensemble. Et ça, c'est le travail surtout de l'union, ça c'est le travail du clan Israël. Bien sûr, pour approcher des gens qui se convertissent, c'est un deuxième but, pour ça on est en galoute, mais l'essentiel du galoute, c'est pour s'unir. Et quand on a l'union, là on peut arriver au Mashiach, on peut arriver. Ça c'est un but essentiel, ça c'est la shlemut, et on va expliquer. C'est marqué que quand ils étaient près de la mer, c'est marqué où Paro écrivent, et Paro il commençait à se rapprocher. Et c'est marqué que le clan Israël, tout d'un coup, ils ont dit, alors on fait teshuva, d'accord, si on n'a pas de solution, chacun est dit autrement, parce qu'ils étaient séparés, les idées séparées, chacun il avait une deuxième envie. Mais quand ils ont vu que Paro il vient avec une puissance derrière, ils se sont mis à réfléchir, alors si c'est comme ça, si leur force à eux c'est l'union, alors nous on a besoin d'une union meilleure qui est d'après la Torah. Et avec ça, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ils ont fait teshuva, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, et ensuite, il y a un deuxième midrash qui dit, quelques midrashim, vous allez voir, que c'est marqué que le sar, chaque nation, elle a un malach dans le ciel, et on l'appelle sar, c'est comme c'est traduit, un prince, mais c'est celui qui s'occupe de chaque nation, il y a en haut un malach qui s'occupe. D'accord, le malach, quand ils étaient prêts de passer la mer, le malach il dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas. Le clan Israël ont fauté exactement comme les Égyptiens, ils ont fait les mêmes fautes. En Égypte, tout le monde, ils sont la même chose. Pourquoi tu veux faire un S aux Juifs? Mais les Égyptiens aussi, c'est le même niveau. Quelle est la différence entre eux? Si tu fais à cela un S, fais aux autres aussi le Nes, et bien tous ils vont passer le Nil, ils vont passer la mer. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien, Akadosh Baruch Hu il a répondu, il leur a dit, regardez bien, le clan Israël, même s'ils ont fait la Avodah Zara, même qu'ils sont au même niveau des Goïm, mais tout le travail en Égypte, ils sont arrivés à un point. Et c'est le point qu'on parle. Je lui ai dit,
Shalom benehem, s'il y a la paix entre eux, s'ils s'arrangent entre eux, ils ont une union ensemble, il y a le shalom entre eux, même s'ils font avodah zara, il n'y a rien de mal qui peut leur arriver. Hein, je vais traduire les mots du Midrash. Il dit le shalom est beaucoup plus fort, même si le klal Israël, ils sont complètement dans la avodah zara, c'est le niveau le plus grave, le plus bas. Mais quand ils ont une union, c'est le shalom. Le shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Rien ne peut leur arriver. Et ça, c'est la différence entre les Égyptiens et le klal Israël. Mais on a dit que les Égyptiens, ils étaient aussi, ils étaient aussi unis, ils se sont unis, oui. Mais leur union, ce n'était pas une union pour être ensemble, c'est une union pour réussir, pour gagner. Ce n'est pas une union, c'est pas ça. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a répondu au prince d'Égypte, mais le fait que le klal Israël sont arrivés au niveau de Shalom, s'il y a la paix entre eux, ça c'est la puissance. Rien peut leur arriver. Et avec ça, c'est comme ça qu'ils ont eu, d'accord, qu'ils ont traversé la mer. Grâce à quoi? Parce qu'il y avait le Shalom. Et là, ils méritaient à la plus grande puissance. Alors, pour parler de ce sujet-là, Moshe, c'est vrai qu'il a grandi chez Paro, il a grandi. Le jour qu'il est sorti pour voir ses frères, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il se sent proche des Juifs, parce que bon, lui, il était Israël. Alors il vient, et bon, alors il y avait un qui frappait un Juif, il lui a donné des coups, et puis bon, l'autre, il est mort, hein, parce qu'il se vengeait, il voulait prendre sa femme, il y avait une sale histoire là-bas, et puis Moshe Rabbeinu, il a pris, d'accord, il lui a montré un petit peu, d'accord, les Juifs, ils travaillent, les Bnei Israël travaillent, mais il y a une limite, on ne va pas plus loin. Le lendemain, il a vu deux personnes qui se disputaient entre eux, et il est venu pour les arrêter. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, la deuxième fois qu'il sort du palais du roi, il vient comme un prince, hein, c'est le deuxième paro, si on peut dire. Il voit deux personnes qui se disputent, c'est pas correct. Des gens qui se disputent. Il est venu pour leur prendre une leçon, il leur a dit, mais arrêtez, d'accord, attention. Alors il y avait deux Datan Vaviram, c'est intéressant, ces deux juifs qui étaient là-bas, ils lui ont dit, ah, tu veux nous tuer à nous comme ce que tu as fait hier, tu as tué l'Égyptien, tu veux faire la même chose? Moshe Rabbeinu, rien quand il a entendu ce message-là, il dit, j'ai tout compris. Rachid dit, qu'est-ce qu'il a compris? Il dit, moi j'avais un problème, je ne comprenais pas, j'étais à l'intérieur de Paro, d'accord, il avait bâti à la fille de Paro qui s'occupait de lui, mais cette fille elle s'était convertie directement. Le seul nom que Moshe a gardé, c'est le nom que Bathia lui a donné. Bathia, la fille de Paro, elle était une tzadékette, elle s'est convertie, elle est devenue grande tzadékette. Et c'est elle qui s'est occupée de Moshe jusqu'à la fin. Alors lui, il était à l'intérieur, d'accord, mais il se posait la question, pourquoi il travaille comme un esclavage? C'est quoi cet esclavage-là? Eh bien, il dit, maintenant j'ai compris. Rachid dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a compris? Il dit, je ne comprenais pas pourquoi on les travaille, d'accord, des souffrances. Pourquoi toute cette souffrance-là, des travails comme ça en Égypte? Il dit, maintenant j'ai compris. Parce que si il y a des gens qui sont prêts à rapporter, d'accord, et à la fin ils ont rapporté à Paro, ces deux juifs-là, ils sont partis rapporter que Moshe, il a tué un Égyptien, d'accord. S'il y a de la haine dans le klal Israël, je comprends pourquoi ils sont en Égypte. Ça veut dire que quand des gens ne s'arrangent pas ensemble, la souffrance est très grande, une souffrance d'esclavage et de souffrance inimaginable. Et sur ça, Moshe Rabbeinu dit, Achen, si c'est comme ça, j'ai compris pourquoi le klal Israël, d'accord, passe tout ce qui se passe maintenant, j'ai tout compris, c'est fini, j'ai eu la réponse à tout. Ça veut dire que tout le système de descendre en Égypte, c'était pour arriver à une union. Parce que les frères, ils ont vendu Yosef. Le début de l'histoire, c'était ça. Les frères, ils étaient jaloux de Yosef et ils l'ont vendu. Et ça a commencé une haine parce qu'il y avait deux mères. Alors, quand il y a deux mères, il y a une séparation entre les enfants. C'est vrai qu'on a le même père, on n'a pas les mêmes mères. On n'a pas les mêmes caractères parce que les caractères viennent
beaucoup de la mer. Alors il y avait une séparation. Akadosh Baruch Hu, il dit cela pour les éduquer à être unis, une union. Et quand on parle d'union, c'est entre des amis, aussi entre l'homme et femme quand ils se marient. Hein, en France, on ne sait pas s'arranger avec une femme, pas seulement en France, la plupart du monde. Hein, je me rappelle une fois, je me suis occupé d'un mariage et il me dit non, 4 ans c'est beaucoup, 5 ans c'est le top. Je lui dis mais arrête, tu dors toi, va à Bnei Brak, tu vas voir les gens, ils vivent une vie entière, jusqu'à 104 ans, ils vivent ensemble. Ils n'ont jamais... Hein, ça c'était le Klal Israël, il n'y a pas de séparation. Pourquoi ? Parce que le Klal Israël a passé l'Égypte, ils ont appris une leçon, comment savoir s'arranger ensemble. À tout prix, il n'y a pas tout est calculé d'après la Torah. Tu as des problèmes, tu ne comprends pas pourquoi elle fait comme ça, pourquoi lui il fait comme ça. Tu demandes à un rav, il va t'expliquer, tu vas comprendre, tu pourras avancer. Mais la solution de divorce, elle n'est pas là, parce que la plupart des gens, les déavonnez-nous, hein, on s'occupe du début à la fin. Les gens qui meurent, ils meurent tout seuls à la maison, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Ah, c'est la situation qui est en France, et ce n'est pas seulement en France, dans tout le monde. Quand on voit à Bnei Brak, le contraire, les gens ils continuent sans arrêt, ils sont tellement attachés qu'ils ne veulent pas se quitter. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une base. Alors la base, là, elle a été créée en Égypte, ça c'était l'Égypte. Il y avait de la haine entre les frères pour arriver à l'union, ils sont passés, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais ils ont été rodés. Regardez. En sortant d'Égypte, la première mitzvah, c'était de faire le Korban Pessah. Avant de sortir, il fallait faire un Korban. C'est le Korban Pessah que quand Be'ez Hashem, le Mashiach va arriver, on devra faire le Korban au Beth Amikdash. Ça, c'est la nuit du Leil HaSeder, la nuit de la Haggadah, c'est le Korban Pessah. Si on voit tous les mitzvot qui correspondaient à ce Korban-là, c'était toujours le sujet de l'union. Le Klal Israël, hein, le Maharal Miprag, il explique, c'était intéressant, il dit, la première halakha de manger le Korban Pessah, il faut dans une maison, on ne peut pas se séparer en 2 maisons. Pas 2 groupes, ça doit être un groupe, dans une maison on mange. Deuxièmement, d'accord, même si on mange dans la même maison, on ne peut pas se séparer en 2 tables. Une table, ça doit être une sur une, ça ne doit pas se... D'accord, c'est toute l'idée. Ensuite, il faut manger le Korban Pessah grillé. Pourquoi grillé, pas cuit ? Parce que quand on cuit un poulet, la cuisse elle tombe à droite, l'autre est dans la gauche, ça se sépare très bien, hein, ça ne tient pas. Mais quand on grille, vous voyez, le poulet il tient encore bien avec une puissance. Ça, c'est pour ça il fallait manger le Korban Pessah seulement grillé. Ça, c'est le Maharal Miprag, comme ça il explique. Et ensuite, le Korban Pessah, il doit avoir maximum 1 année, pas 2 années. Parce que 2 années, chacun il passe dans 1 année, on passe une chose. Deuxième année, il y a déjà une séparation un petit peu 1 sur 1 sur 1. Et on continue, celui qui n'a pas fait la Mila, celui qui n'a pas, d'accord, celui qui pense à une idolâtrie ou n'importe quoi, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas être uni avec le groupe. Le groupe, c'est des gens qui gardent Torah ou mitzvot. Quelqu'un qui est avec des idées tordues, monsieur, tu ne manges pas le Korban Pessah, tu vas ailleurs, tu ne restes pas ici, tu ne manges pas avec nous Korban Pessah. Parce que lui, il est détaché du groupe. Quand ça, un groupe, et surtout c'était les familles qui faisaient Korban Pessah, c'était surtout organisé par la famille, parce que même dans la famille, il faut avoir une union. Si le mari n'est pas uni avec la femme, chacun il fait sa vie, alors déjà c'est à moitié cassé. Les enfants aussi, chacun il fait son truc, et c'est pas, d'accord, il fallait ensemble, dans la famille. Et la shrita, quel moment on faisait la shrita ? Pas le jour et pas la nuit, entre le jour et la nuit. Un moment qui est ni jour ni nuit, parce que ça, c'est 2 choses qui se séparent. Le jour est séparé en 2. On fait dans un moment qui est les 2, hein, comme la création du monde qui était ni jour et ni nuit. C'était les deux situations ensemble. Et le Maharal, il dit, cette situation, elle devait continuer. Alors, dans Korban Pessah, déjà, ils ont reçu la leçon de l'union. Ils sont arrivés près de la mer, ils avaient déjà à nouveau les séparations, chacun il disait quelque chose d'autre, non, d'accord, on retourne, on se bat, qu'est-ce qu'on fait ? Non, attendez, là c'est le moment de l'union, l'Égypte il est derrière, regardez quelle est leur puissance à eux, c'était quoi ? On est unis pour un combat, non, vous allez pas faire, vous allez faire juste l'inverse.
D'accord, c'est pas une union pour le combat, une union pour une union, d'être ensemble, se marier, pour vivre, respecter la femme elle respecte le mari. C'est comme ça qu'on s'arrange, on est ensemble et on se sépare pas. Et ensuite, on utilise tous les forces qui viennent après ça. Et ce qui est intéressant dans Har Sinai, tout ça c'était le travail, hein. C'était un travail spécial. Ensuite, quand ils sont arrivés sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah, c'est marqué Vayachanu keish echad belev echad. Là, ils sont arrivés à l'union totale, complètement. Et c'est un petit peu le travail, parce que le problème que cette leçon-là d'être union et tout ce que je suis en train de dire, c'était c'était un petit peu les problèmes dans Klal Israël qui se répétaient. Parce que c'est la chose la plus dure. De se battre, c'est facile. De se séparer, de haïr le deuxième, c'est facile. D'accord. Et tout le travail du Galout, c'était ça. Parce que le premier temple, pourquoi il a été détruit? Parce qu'il n'y avait pas le shalom entre eux, il n'y avait pas l'union. Le deuxième Beth Amikdash, pourquoi? Parce qu'il y avait Sinat Rinam. Les 10 Harugé Malchut, les 10 tzadikim qui ont été tués, c'est à cause de Sinat Rinam, parce qu'ils viennent pardonner sur la faute des frères qui ont vendu. Et on voit que ce travail-là, il a continué depuis, d'accord, cette période-là, d'accord, la sortie d'Égypte, elle a commencé, c'était une éducation, et ensuite ça a continué sur tous les chemins de l'histoire jusqu'aujourd'hui et jusqu'à Biat HaMashiach. Celui que c'est marqué qu'avant que le Mashiach arrive, il y aurait une grande partie du Klal Israël qui sera plus là. Parce qu'il faut être prêt, il faut avoir la puissance pour recevoir le Mashiach. Et le travail, c'est ça, savoir travailler sur l'unité. Ça, c'est la puissance. Mais ce n'est pas une unité pour gagner, pour avoir une union. Alors regardez bien, quand le Klal Israël, ils ont traversé la mer, c'est marqué au singulier. Az yashir Moshe ou Bnei Israël et Tashira Hazot. C'est pas yashiru, ils ont chanté. Non, on dirait que c'était un chant, une union. D'accord, avant de passer la mer, ils ont chanté avec une union complète. Et ça, c'était la force. Ça, c'était la force du Klal Israël d'apprendre l'union. Et c'est vrai que c'est le Satan, le Yetzer Hara, il dit, regarde, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il faut se venger, il faut faire du mal, il faut truc. Non, il faut être propre, nickel. Avec ça, un homme, il peut arriver au but qui doit arriver. Et voilà. Alors, on prend une histoire qui s'est passée dans les 40 ans, qu'ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu. Et tout d'un coup, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu leur a envoyé? Les serpents. Hein? Et les serpents, ils ont piqué. Il y a des gens qui mouraient. Hein? Et pour ça, Moshe dit à Aaron, tu dis au Klal Israël, d'accord, de voir il y avait un serpent qui l'en fait en cuivre, lever les yeux vers le haut, et avec ça, les gens pouvaient guérir. Mais c'était quoi toute cette histoire-là? Le Or HaChaim, il dit, parce qu'ils ont parlé contre Moshe. Moshe, il aurait pu mieux s'occuper de nous. Ils ont commencé à se plaindre. Se plaindre, ça veut dire se détacher, casser l'union. Et là, Kadosh Baruch Hu a envoyé la chose la plus grave, des serpents, pour recevoir d'accord, c'est quoi le serpent? C'est le Lachon Hara, quand on parle du mal. Du mal, c'est quoi? C'était pas vraiment du mal, parce que le Or HaChaim, il parle longuement, que c'était pas vraiment. Il aurait pu faire un petit peu mieux, si on peut dire comme ça. Non, de se plaindre, déjà, c'est commencer à parler du mal. Et là, il y a eu des serpents, parce que, monsieur, le travail, il est de rentrer en Eretz Israël. Vous n'allez pas rentrer encore avec des séparations, vous n'allez pas recommencer l'histoire avec Yosef et ses frères. Non, ça y est, il ne faut pas recommencer. Pour ça, Kadosh Baruch Hu est parti sévère. Parce que regardez bien, il y a une Gemara qui dit que David HaMelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, le Galout, d'accord, ça fait partie, d'accord, du Klal Israël. Mais fais-les qu'ils soient riches dans le Galout, comme ça au moins les nations ne vont pas leur écraser la tête, ils vont pas les écraser, ils vont pas... Ça c'était la grande fila de David HaMelech. Comme ça, au moins, les gens ils seront respectés dans le Galout, ils pourront faire Torah ou Mitzvot sans problème. C'est une Gemara étonnante. Mais on ne voit pas des gens qui sont riches à droite, à gauche. Bon, les Rechaim qui sont riches, c'est pour leur donner leur récompense dans ce monde-là, comme ça, ils n'ont pas de l'amaba. Ça, ok. Mais des tzadikim qui sont riches, il y a peu, il n'y a pas beaucoup. Comment ça s'arrange?
C'est pas normal. La réponse est très simple, parce que le fait qu'on n'a pas l'union, on n'a pas la force, on n'est pas dans le bon chemin droit, hein, alors il faut des souffrances pour qu'un homme, il se d'accord, pour qu'un homme, il reprend, hein, comme que le clan Israël, ils étaient d'accord, ils ont parlé contre Moshe, il y avait des serpents pour qu'un homme, attends, il faut que je me remets en place, ou bien des gens qui sont en train de mourir, qui disent, bon, il faut que je fasse teshuva, il refait teshuva, c'est un moyen de ramener les gens, mais au lieu de passer cette situation-là, directement, fais ce que Akadosh Baruch Hu te demande, et tu as la bracha de richesse qui vient derrière. Si tu as accompli ce que tu as à faire, il y a eu la tfila de David. David Ameler, ce n'est pas une tfila gratuite, hein, c'est une puissance, c'était la condition pour aller en galoute. Mais la Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il a trouvé que des gens ne peuvent pas tenir avec la richesse. Ils commencent à perdre le nord avec l'argent. Alors la meilleure situation, c'est la pauvreté. Comme ça, il sera au moins... Ah, voilà, il va pas réfléchir trop de choses. Il va pas perdre le nord. Il sera au moins dans le bon truc. Mais un homme qui est chacham, qui sait, Akadosh Baruch Hu peut lui donner la richesse. Mais il faut rien que prendre le bon chemin, savoir le chemin. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de parler, que le plus important, c'est l'union et garder le chemin de la Torah avec une unité. Akadosh Baruch Hu, là, il donne la plus grande puissance, la plus grande bracha. Et surtout, c'est pas une union parce qu'il faut qu'on vit ensemble. Parce que, par exemple, un couple qui vit ensemble, pourquoi je fais le shalom avec elle pour vivre? Pour qu'on peut vivre ensemble. C'est exactement le shalom des Égyptiens, qu'on fait une union pour avoir la paix. C'est un petit peu le truc. Mais non, le klal Israël, c'était l'inverse. D'accord, je fais du kavod au deuxième parce que c'est un ben Israël. Et le deuxième, il fait du kavod au mari aussi, la même chose, parce que c'est un ben Israël. Respecter le deuxième, parce que la Torah, elle dit qu'il faut avoir un respect entre le mari et femme, entre personnages, entre tout le monde. Il faut avoir le shalom. Et après qu'il y a ce qu'il y a, automatiquement, c'est d'accord. Alors, automatiquement, c'est la puissance du klal Israël, automatiquement. Un homme, il peut mériter à tout ce qui est décrété. Parce que les Chazal, ils disent que combien des fois chaque Rosh Hashanah on passe, et des bonnes xérot tovot, mais personne, pas tout le monde profite. À peine à droite, à gauche, des choses qui changent par rapport à l'année dernière, mais il n'y a pas un changement de situation. Parce qu'un homme aussi, il ne change pas, il continue avec ces mêmes choses. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, s'il est sur le chemin de tomber, alors la pauvreté va un petit peu le tenir. Même s'il va faire des bêtises, maximum des bêtises, ce ne sera pas les bêtises des riches. Hein, c'est des bêtises qu'on n'a pas beaucoup d'idées à l'intérieur, mais c'est doublé 3 fois ou 4 fois, hein, c'est pas shoot. Alors ça va aller un petit peu mieux, c'est la façon de tenir. Il y a une Mishnah qui dit Lo matza Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé Kli machazik bracha, qu'un homme il soit un ustensile pour recevoir la bracha. Plutôt, je traduis les mots de la Gemara, que il n'a pas trouvé un ustensile qui peut contenir la bracha, ni un verre, ni une casserole, ni rien du tout. Qu'est-ce qui peut tenir la bracha? Et là, shalom. C'est seulement le shalom. La paix, c'est ce qui amène la bracha. Quand il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. La bracha, elle vient quand il y a le shalom. Et pour ça, la Mishnah, elle dit, à Kadosh Baruch on n'a pas trouvé un autre moyen, si on veut appeler ça d'un autre langage. Il n'y a pas un autre moyen d'enrichir un homme si ce n'est pas le shalom. Et ça, c'est le travail essentiel d'Égypte. Et sur ça qu'il y a des péripéties à droite, à gauche, tout ce qu'on passe, c'est pour revenir un petit peu à la situation du shalom, revenir savoir s'arranger l'un avec l'autre, le mari avec la femme, les parents avec les enfants et tout, c'est un balagan total, savoir vivre ensemble, ça c'est la puissance.
Il y a une histoire qu'on raconte du Baal Shem Tov que un père, il a dit à son fils, parce qu'avant, dans les sidouris de Tfila, hein, il y a encore un petit peu des sidourim, les livres de prière, avant, ils n'écrivaient pas Yud Ke Vav Ke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils n'écrivaient pas en Yud Ke Vav Ke, d'accord, le nom tel qu'on l'écrit voilà, dans le Sefer Torah, ils écrivaient deux Yud. C'était comme ça, en tous les cas, les livres avant, ils étaient comme ça, parce que les livres se déchiraient, on ne les gardait pas, d'accord, il y avait toutes sortes de problèmes pour ne pas mépriser le nom d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à présent, il y a encore des livres. Le problème, il est qu'on ne voit pas vraiment le nom d'Hachem, alors on croit que c'est du n'importe quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'imprimer, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu tel qu'on l'écrit, un Yud, après ça un He, ensuite un Vav, d'accord. Mais avant, c'était deux Yud. Alors une fois, d'accord, un père, il dit à son fils, regarde bien, quand tu vois deux Yud, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu sais, c'est du respect, fais attention. Alors, quand son fils est arrivé à la fin du passou, qui a aussi deux points, mais ce n'est pas deux points un à côté de l'autre, deux yud un à côté de l'autre, c'est un point un sur l'autre. Vous voyez? D'accord? Alors, quand il est arrivé là-bas, il a dit le nom d'Hachem, il a dit, mais non, c'est pas ça. Quand il y a deux yud qui est un à côté de l'autre, ça fait une union ensemble, ça c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand un il veut être en haut, et l'autre, il écrase le deuxième qui est en bas, ou bien, d'accord, là, c'est plus le nom d'Hachem. C'est la fin du passouk, c'est l'extrémité, il n'y a plus rien, il y a rien de suite après ça. Et ça, c'est le Baal Shem Tov, il a voulu enseigner que, d'accord, que quand on est deux Yudin, un à côté de l'autre, chacun, il respecte le deuxième, et on s'arrange, et d'accord, c'est Avat Israël, c'est savoir s'arranger ensemble. Ah. Les Chabad, ils disent beaucoup ça avant la Tfila, mais tout le monde, c'est marqué de dire « Je suis Mekabel sur moi, Avat Israël », avant de commencer la Tfila. Parce que si tu veux que la Tfila soit acceptée là-haut, le minimum, c'est de s'arranger, Avat Israël, faire rentrer l'amour du deuxième comme soi-même et savoir. Alors quelqu'un qui s'est disputé, il vient à la Tfila, il fait comment que j'aurais va recevoir ta Tfila? Ça ne marche pas. Le passage essentiel, c'est l'union, c'est Avat, et ça c'est le shalom, savoir s'arranger. Mais ne pas, quand il y a des séparations, c'est pas bon, ça marche pas. Normalement, on ne s'arrange pas ensemble, c'est quand un homme il rentre dans le système de l'orgueil. Moi, je suis important, je suis plus que toi. Toi, tu es pas d'accord, chacun il prend sa situation. Alors en hébreu, on appelle ça ga'ava. Ga'ava, c'est de l'orgueil. J'ai mon respect. D'accord, il m'a pas tenu respect. Eh ben, je vais lui montrer c'est quoi. Hein, c'est un petit peu le problème quand il n'y a pas du respect. Hein, il se vexe. Pourquoi il se vexe? Parce qu'il a une, comment on appelle ça? Hein? Susceptibilité. Voilà, il a une place un petit peu élevée qui se prend pour quelqu'un de plus important, il se rabaisse pas. Et c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, celui qui a cette situation, En ani vehu yecholim ladur mador echad. Moi et lui, on ne peut pas être ensemble. La bracha, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de cette maison, à l'intérieur de ces personnes-là. Il est avec eux. Il est là pour les aider. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu compris chaque jour. Mais Akadosh Baruch Hu dit, moi, je ne suis plus là, je dois aller ailleurs. Je ne peux pas, ça ne s'arrange pas. Et ça, c'est les mots de la Gemara. Enani, moi et lui, cet homme-là qui a de l'orgueil, on ne peut pas vivre ensemble. Hein, alors, Akadosh Baruch Hu, il se cache. C'est un petit peu vasé, comment on dit, qu'Akadosh Baruch Hu dans le galout. Hein, on ne le voit pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand un homme il a de l'orgueil, ça ne s'arrange pas automatiquement. Mais quelqu'un qui est humble, qui s'efface pour le deuxième, si tu aimes le deuxième comme toi-même, et tu pardonnes même qu'il y a des choses qui ne vont pas, et tu sais s'arranger, d'accord? Et tout ça, là, Kadosh Baruch Hu, il est là. Zeklal Gadol Batorah. Ça, c'est l'essentiel de toute la Torah. D'arriver à ça, c'est un niveau très grand. Alors, on a passé pas mal de passages dans la paracha, on termine avec Amalek. À la fin de la paracha, il fallait faire une guerre avec Amalek, d'or d'une génération à l'autre, jusqu'à Biat HaMashiach.
c'est une guerre contre Amalek. C'est quoi Amalek? Le Maharal MiPrague, il explique, c'est un petit peu profond, mais je dirais d'une façon très simple. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Il est un, en haut, en bas, des quatre coins du monde, c'est Echad. Celui qui s'oppose à Echad, c'était Amalek. Amalek s'est séparé du clan Israël, parce que le monde a été créé pour le clan Israël, et Esav faisait partie. Esav, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, hein, tout ça, c'est la Russie, tout ça, ça rentre dans le cadre de Esav. Et Esav s'est séparé de Yaakov, c'est une séparation. Et Akadosh Baruch Hu, il est Echad. Pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné, celui qui s'oppose à la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est cette dispute-là de Esav contre Yaakov. Yaakov, il a cherché à faire le shalom. On revient dans les premières parachiotes, que Yaakov, il a essayé de s'arranger, il a fait du respect à Esav, il a tellement essayé de s'arranger, mais Esav, c'était complètement se séparer, parce que la Gemara, quand elle raconte dans les histoires comment ça se passait, Esav avec le clan Israël, c'est très grave, c'était complètement une séparation, complètement, d'accord. Et Akadosh Baruch Hu, il est Echad, pour ça Akadosh Baruch Hu, alors une des raisons qu'on est parti en galoute, qu'on est aujourd'hui en diaspora, c'est surtout pour que les gens reviennent, se convertissent, et qui reviennent, que Esav revient chez Yaakov. Et ne croyez pas que c'est facile, parce que la Torah chez Baal Peh a été transmise par qui? Par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était celui qui a fait descendre la Torah chez Baal Peh, la Torah à l'oral. Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Et eux, c'était descendants de Esav. C'est-à-dire qu'il y a une force très grande chez Esav, parce que la Torah, normalement, la Torah à l'oral, elle était chez Esav. Et pour ça, tous ceux qui sont descendants de Esav, Akadosh Baruch Hu, il fait au moins que celui qui veut revenir, qui revient. C'est les enfants de Yitzhak, c'est des frères, à l'origine on est tous des frères, et bien pour qu'ils reviennent. Et ça, c'est un petit peu le sujet, d'accord, des conversions et toute cette idée-là, c'est un petit peu, c'est là la mitzvah qui est là pour, mais c'est surtout avec Esav, parce qu'autrement, il n'y a pas beaucoup qui cherchent à se convertir, il n'y a pas cette notion-là. Parce que dans Esav, en lui-même, dans le cœur, ils ont, oui, la recherche vers la vérité, mais Esav, il était étouffé par les envies, par toutes les envies qu'il avait à faire, il était étouffé par des idées tordues, et c'est comme ça qu'il s'est enfoncé dans l'erreur. Et à Kadosh Baruch Hu, génération par génération, il amène une pureté dans des familles, d'accord, pour que petit à petit les gens reviennent, d'accord, et ça c'est... Et revenir, ça veut dire Hachem Echad, de revenir à l'union. Et c'est pour ça que quand il y avait Beth Amikdash, il fallait détruire Esav, que Esav n'existait plus. Mais le fait que ça ne s'est pas arrangé et tout ça, alors pour l'instant, on est tous d'accord, il n'y a pas de Esav. On ne sait même plus qui c'est Esav, plus rien du tout. La Gemara, elle dit que toutes les nations se sont mélangées, comme ça au moins c'est étouffé, on ne sait rien du tout. Et le clan Israël fait leur travail qu'ils ont à faire, d'accord, dans le Galout, Be'ez Hashem Skabiat HaMashiach, voilà. Bon, plus ou moins, c'est un petit peu, on a parlé beaucoup de savoir que c'est un travail spécial. Et la destruction du temple, elle était parce qu'il y avait Sinat Chinam, il y avait de la haine entre l'un et l'autre. La haine, on croit, c'est parce que je ne supporte pas, parce qu'il m'a fait, parce qu'il faut savoir pardonner. Et le pardon est là, d'accord, un père que son fils il se comporte très mal, tout ce qu'il peut faire, le père il lui pardonne, c'est un petit peu le sujet. Alors la même chose, le clan Israël, c'est un petit peu la notion d'union. Be'ez Hashem qu'on mérite tout le monde au Mashiach.